Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons encore ce matin continuer notre évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 6 et nous avons vu hier la multiplication des pains et nous allons voir ce qui suit. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, nous sommes tes enfants, nous sommes privilégiés, nous sommes à part du monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas de ce monde, malgré que nous vivons dans ce monde. Mais tu nous appelles à être des lumières dans ce monde, comme toi tu as été la lumière du monde. Et Seigneur, nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'être instruits. Guide-nous encore une fois ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu dans les jours qui viennent, Jésus a envoyé les disciples. Il les a envoyés pour se multiplier, donc pour faire ce que lui faisait, prêcher que le royaume de Dieu est approche, prêcher qu'ils devaient se repentir et croire à la bonne nouvelle, chasser les démons pour démontrer l'arrivée du royaume, pour donner de la crédibilité, je devrais dire, à leur enseignement, et ils devaient faire aussi des miracles, ce qu'ils ont fait. On a vu que ceci a rendu le nom de Jésus célèbre, et ça a amené les gens à se poser un paquet de questions sur qui était ce phénomène. Et on a vu que toutes les stipulations que les hommes peuvent emmener ne sont jamais vraiment valables, à moins qu'on accepte ce que Jésus a déclaré de lui-même. Il y a juste cela qui peut expliquer tout ce qu'il a fait. On a vu par ensuite de ça, quand les disciples sont revenus, il les a emmenés pour se reposer, mais ils n'ont pas pu se reposer parce que la foule était là. On a vu la compassion de Jésus pour l'état spirituel des Juifs. Donc, il est ému de compassion et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des jours et il les enseigne sur beaucoup de choses. Il leur donne une leçon de choses en multipliant les pains pour démontrer qu'il était capable de les nourrir physiquement, comme il était capable aussi de les nourrir spirituellement. Après que la multiplication des pains a été faite, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va nous instruire encore ce matin. Pour le faire, nous allons lire ensemble à partir du verset 45 jusqu'au verset 52, s'il vous plaît. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt là, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Aussitôt après la multiplication des pains, il oblige ses disciples à embarquer dans la barque et à retourner vers vers Bethsaïda. Donc, ils étaient restés du côté de Capernaum, et là, il les envoie vers Bethsaïda. Bethsaïda, c'est
nord, complètement nord, un petit peu vers l'ouest, lui se charge de renvoyer la foule. Quand il a eu renvoyé la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer du temps dans la prière. Je vous avais dit, dès le début de l'évangile de Marc, sa grande priorité à Jésus, c'était sa relation qu'il avait avec Dieu. Il sortait le soir pour prier, ou il sortait le matin avant les autres pour prier. C'était un homme de prière. Prière veut dire relation avec son Dieu, avec son Père. Il ouvre son cœur avec son Père, il partage avec son Père. Nous avons une belle exemple de ça dans Jean chapitre 17, où on a Jésus qui prie son Père. Donc, il passe une partie de la nuit dans la prière. Est-ce qu'il a dormi? On ne le sait pas. Mais la Bible nous dit que pendant que lui prie, la barque n'a pas atteint Bethsaïda. Elle avait un vent contraire. La barque était au milieu de la mer et ils avaient de la misère à ramer. Il y avait de la misère, il y avait un vent contraire. Des fois, on dit un vent de face. Hein? Il y avait le vent à pleine face. Et ça va pas vite. Moi, je ne fais pas beaucoup de chaloupe, mais je fais du vélo. Et quand on a un vent contraire, plus il est fort, des fois, on a l'impression qu'on pédale dans le beurre, comme on dit en québécois. On n'avance pas. Et c'est très fatigant, très épuisant. Au contraire, quand il y a un vent dans le dos, oh, que la vie est belle, on avance des fois quasiment 2 fois plus vite que quand il n'y a pas de vent du tout. Donc Jésus, après avoir terminé de prier, il décide, lui, de s'en aller vers Capernaum. C'est là qu'il a envoyé ses disciples. Vers la 4e veille de la nuit, qui veut dire on coupait la nuit en 4 veilles, de 6h à 9h, de 9h à minuit, de minuit à 3h, de 3h à 6h. On coupait la nuit de 6 à 6, on la coupait en 4 fois 3 heures pour 12. Donc, c'est la 4e veille de la nuit, donc entre 3 heures et 6 heures du matin. Il fait encore sombre, il fait encore, c'est peut-être vers la levée du soleil, mais c'est encore sombre. Jésus, le texte nous dit, décide d'aller vers eux. Lui, il n'y a pas de barque. Il décide de marcher sur la mer. Wow! Toute une histoire, hein? Tout un événement. Avez-vous déjà essayé? Vous n'avez même pas essayé parce que vous savez que ce n'est pas faisable. Donc, vers la 4e veille de la nuit, Jésus décide d'aller vers Bethsaïda pour rejoindre ses disciples, mais il les rejoint à peu près au milieu de la mer. Et les autres, ils n'avancent pas. Ils avancent 2 pieds, reculent 2 pieds, avancent 2 pieds, reculent 2 pieds. Jésus, lui, avance en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Donc, il semble que Marc nous dit que Jésus n'avait pas l'intention d'arrêter à la barque, mais de continuer tout droit et se rendre à Bethsaïda, là où ses disciples le rejoindraient. Qu'est-ce qui le fait qu'il s'arrête? Pourquoi s'arrête-t-il? C'est les cris que ses disciples font. Verset 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils croient voir un fantôme et ils poussèrent des cris. C'est normal. Si j'avais été dans la chaloupe, j'aurais été un de ceux qui aurait peut-être crié le plus fort. Quand tu es dans le milieu de la mer et que tu vois quelqu'un, semblant de quelqu'un, une forme humaine qui est sur l'eau, tu sais que ce n'est pas un être humain normal. Ça flotte pas, un être humain normal. Ça ne marche pas sur l'eau. Oh, il aurait pu le voir en nageant, mais pas en marchant. Là, il le voit, qui marche sur l'eau. Et il pousse des cris. C'est ça qui fait que Jésus arrête. Et là, il leur dit,
que soyez rassurés, n'ayez pas peur, c'est moi. Parce que eux, le texte nous dit, ils sont paniqués, ils lancent des cris, ils sont troublés, ils ont peur. Et Jésus leur dit, soyez rassurés, là. Voyons, énervez-vous pas, là. Énervez-vous pas, là. C'est moi, c'est Jésus. Il s'approche de la barque, monte dans la barque, et au moment qu'il met le pied dans la barque, le vent arrête. C'est la deuxième fois qu'ils voient le vent arrêter. Ils l'ont vu l'autre fois, vous vous souvenez? Ils criaient, Seigneur, on va mourir, fais quelque chose, on va mourir, on va couler. Et Jésus avait dit, tais-toi, au vent et à la mer. Il y a encore une fois, ici, il ne parle même pas. En mettant le pied dans la barque, le vent arrête. Et là, leur réaction à ce moment-là, ils sont stupéfaits, ils sont remplis d'étonnement. L'autre fois, quand on avait vu dans Marc, quand Jésus avait arrêté le vent, il avait arrêté la mer, ils avaient eu une grande frayeur. C'est presque l'équivalent ici. Ils sont stupéfaits, ils sont étonnés, ils sont bouleversés, ils sont comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas certainement pas leur jeter la pierre, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait fait la même chose si on avait été là. On aurait fait la même chose qu'eux. La même chose qu'eux. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne la raison au verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Si je comprends bien, il dit, si vous êtes étonnés, si vous êtes stupéfaits du fait que je marche sur la mer, du fait que, en mettant le pied dans le bateau, le vent arrête, si vous êtes étonnés, stupéfaits, si vous êtes, votre intelligence qui fait des free games, comme on dit, c'est parce que vous n'avez pas compris le miracle des pains. Et si vous n'avez pas compris le miracle des pains, c'est parce que vous avez le cœur endurci. Et à cause qu'ils ont le cœur endurci, ils ne comprennent pas non plus qu'il peut arrêter le vent. Ils ne comprennent pas non plus qu'il peut marcher sur l'eau. Ils ont le cœur endurci. Jésus ici ne parle pas du fait que, des fois on va dire à quelqu'un, tu as le cœur dur parce que je ne suis pas sympathisant à ta tristesse. Ah, tu as le cœur dur parce que je vois la misère puis je ne fais rien pour régler la misère. C'est pas de ça qu'on parle, c'est qu'ils ont le cœur dur. Et l'être humain a un cœur dur, tellement dur, qu'il voit des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de miracles se faire. Il voit Jésus arrêter le vent, il voit Jésus faire taire la mer, il voit Jésus ressusciter des morts, il voit Jésus chasser les démons, il voit Jésus créer du pain et des poissons. Et il ne voit pas Dieu. C'est pas pour rien que Jésus va dire à Philippe un jour qu'il lui demande de voir Dieu. Il dit, Philippe, si tu m'as vu, tu vois Dieu. Si tu comprendrais, Philippe, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tu ne demanderais pas de voir Dieu. Tu dirais, j'ai vu Dieu en voyant Jésus. Mais il ne comprenait pas. Le cœur dur de l'être humain. Le cœur dur. Mais qu'est-ce qui va changer le cœur de ces êtres-là? Qu'est-ce qui va arriver
dans la vie de ces disciples-là pour qu'ils n'aient plus le cœur dur? Qu'est-ce qui doit arriver dans un être humain pour qu'il n'ait plus le cœur dur? Ça prend un miracle. Ça prend ce que Jésus a dit à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, dans le sens que tu changes de cœur. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, je vais enlever vos cœurs de pierre, vos cœurs durs, et je vais vous donner un cœur de chair, un cœur vivant. La Bible a dit ailleurs, je vais vous enlever la mort que vous avez, puis je vais vous donner la vie, même vérité. Vous autres qui êtes des enfants du diable, je vais faire de vous des enfants de Dieu, et vous allez comprendre, vous allez voir. Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous faire comprendre, qui va vous rappeler, qui va vous illuminer. Et là, vous allez saisir. Vous allez saisir. Il faut que l'être humain, son cœur soit changé. Enlever, en mettre un autre, ou transformer celui qui est là. Mais il faut que le cœur de l'être humain soit changé pour qu'il puisse voir en Jésus le Fils de Dieu, Dieu fait chair. C'est pour ça, chers amis, que la Bible nous dit qu'il y en a très peu qui vont trouver le vrai chemin. Très peu. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres sur la terre qui ne sont pas capables de voir en Jésus, Dieu fait chair, le Fils de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas 25 000 raisons. Ce n'est pas parce que leur éducation, ce n'est pas parce qu'ils ont été élevés dans une autre religion. Ce n'est pas parce qu'ils ont été mal instruits, ce n'est pas parce qu'ils ont été violés, perturbés, abusés. Ce n'est pas ça qui cause ça. Ce n'est pas ce qu'ils vivent sur la terre qui nous empêche de voir Jésus comme étant Dieu. C'est le cœur qui est endurci. L'être humain vient au monde avec un cœur dur. Et seulement Dieu peut le changer. Notre Père du ciel, nous te disons merci, 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 merci. Nous t'adorons, nous te louons, parce que tu as enlevé notre cœur de pierre et tu as mis un cœur de chair. Tu as pris notre cœur mort et tu as rendu la vie. Tu nous as régénérés, tu nous as fait naître de nouveau, afin qu'on contemple en Jésus le Fils de Dieu fait chair. Béni sois-tu au siècle des siècles.